Allez, c'est parti. Donc, alors cette fois, on va voir la fin, puisque c'est là-dessus qu'on avait insisté au dernier cours. Donc cette fin, on va pour la semaine prochaine, tu essaieras de la faire à 130 hein, pour l'aligner avec tout le reste du morceau, environ 130, hein, ok. Donc c'est bon, on est dans les temps hein, largement, puisque l'échéance est au 1er juillet et fin juin, je veux dire, enfin c'est pareil. Donc ça nous laisse encore un mois et demi, on a largement le temps hein, d'augmenter la vitesse. 130 c'est déjà pas mal, et puis bon bah on ira hein, jusque là on ira. Bon, bref, donc on va essayer de voir un petit peu cette fin, et du coup, quand tu l'auras monté à 130, puisque là pour l'instant tu es à peu près hein, à 100, enfin grosso modo, hein, d'après ce que tu m'as fait la dernière fois, et ben pour la prochaine fois, donc tu essaies de la monter à 130, et du coup tu pourras déjà enchaîner toute ta sonate à peu près à ce tempo-là, ok hein, je me souviens que c'était plus le passage, finalement cette fin ne te pose pas tant de problèmes, c'est avant que ça te posait le problème dans l'autre passage, tu vois, lequel dont je veux parler, hein, lequel je veux dire, la si, do, ré, mi, fa, mi, ré, la si, do, ré, mi, fa, mi, ré, ça là. Ça, ce truc là. Bon, bref, ok, on va pas revenir dessus, hein, on a dit tout ce qu'il fallait au cours, hein, d'accord, donc beaucoup de travail lent, de méthode, hein, comme ça, hein, comme on a mentionné, hein, n'est-ce pas, et puis hop, chercher toujours hein, cette espèce de souplesse, hein, hop, bon, enfin bref, bon, on va pas revenir sur la fin. Bon, alors, la fin, bon, qu'est-ce qu'on a? On a toujours les mêmes arpèges hein, qui reviennent, hein, aucune c'est bon, aucune grande difficulté nouvelle, hein, ici, fa dièse mineur, hein, calmons-nous, 130 on a dit. Voilà. Voilà. Hop. Donc toujours pareil, hop. Voilà, vraiment ample. Grand, hein, grand vraiment, de l'espace, du volume. En respirant. Hop. Celle-là, prononce-les. Hein, les trois dernières, juste, ok. Donc bref, auparavant, donc c'est les demi-temps, hein, bosser. Pardon, c'est hop ici. Là, on commence à changer de jeu. Hein. D'un coup, hop, hop, il y a ce geste comme ça qui nous attire. Celle-là. Donc, après, il y a tout le rythme hein, que tu veux, possible, imaginable. Hein. D'accord, hein, ok, bon, bref. Hop, ça, tu peux aussi. Sur toi, hein, ça, c'est assez efficace. Hop. En cherchant toujours hein, le geste. Hop, par petits groupes. Qui va nous guider et non plus voilà, c'est trop vite pour l'instant. Voilà. Il n'y a rien de bien nouveau à faire cette espèce de geste là, que tu peux décomposer. Voilà. Hein, toujours note à note.
un geste à chercher en tout cas. Ok, bon, après on reprend toujours le même thème, ici, cette fois la main gauche. Voilà, hop, hop. Ce jeu là comme ça, hein, espèce de frottement. Ok, ça il faut essayer de chercher, on en avait parlé, cette espèce de sensation, hein, ok. Là au contraire c'est lyrique. Oh, voilà. Toujours les directions, hein, toujours. Hop. Là d'un coup évidemment la main gauche change de touche. Et à partir de là donc on s'intéresse au Do. Bien détendu, hein. Vraiment on l'attaque bien détendu. On glisse. Hein? Toujours pareil, on la moitié. Voilà. J'ai plus le texte sous les yeux. Moi, je ne le connais pas aussi bien que toi. Hop, 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 hop. Ne faisons pas de bêtises. On est ici. Ok. Donc ça, évidemment, on peut le travailler. Hop. Hein, ça fait pas de mal. Hop, hop. Et là, attention, donc on va jusqu'à un Do dièse. Ok, pas plus loin. Et hop. Donc évidemment, comme d'habitude, hop, on glisse. Hop. Bon, là, rien de difficile, c'est une montée chromatique, il n'y a rien à dire. Simplement, donc, tu peux travailler tes rythmes et compagnie, tes élans, comme d'habitude. Quelque chose à la fin, comme d'habitude. Long, pour l'instant, en tout cas, long. Récitatif. Et là, on change d'ambiance. Très doux. Encore plus doux même. Si donc le note le permet. Très doux. Celui-là, ouais. Et sur le dièse, donc, qui va se résoudre après au Do dièse, hein, d'accord. Ok. Donc bon, dans ces triolets, voilà, tu peux les travailler hein, par empreinte, hein, comme je l'ai fait, hein, comme ça. Où est-ce que c'est? Voilà, c'est ici, donc. Hop. Où est-ce que c'est? Non, 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 attends. Hop, j'ai plus la partition, pardon. Voilà. Donc, vous voyez, toujours pareil, la même méthode, hein, comme ça. Hein, n'est-ce pas, en rotation. Hop. D'accord. Voilà, c'est ce que je faisais. Voilà, genre de truc. Ok. Ok, on isole le pouce. On
on disait en fait de pousser les 5, on essaie de plaquer ce qu'il y a au milieu. Ok, donc ça, pas coloré, voilà. Tu peux le travailler vraiment comme ça partout en fait. Voilà, jusqu'au dos. Même d'ailleurs, dans la montée ne passe pas avoir de problème. Elle est facile. C'est vraiment, il faut juste glisser. Je vais pas dire bien sûr, pardon. Voilà, ici donc la dièse, hop. C'est vraiment un grand élan, il faut bien glisser. Hop. Voilà, bien souple. Hop. Il y a pas, c'est beaucoup plus facile hein, techniquement, hein, ce genre de fin que tout ce que tu as pu faire avant. C'est pas pour rien que l'essentiel de tes problèmes sont vraiment là-dedans, par exemple. Hein, ok. Hein, au début, vous voyez, pareil. Hein. C'est vraiment tout est dans le placement hein, en réalité. Hein. Tu vois, si je me mets comme ça par exemple, je vais être moins à l'aise. Je me place vraiment comme ça. Hop. Voilà, tu vois, c'est des choses qui me viennent comme ça au fur et à mesure, mais il y a vraiment un placement optimal, un placement idéal à étudier. Hein. Là, tu vois, c'est très facile. Alors que là, on est nettement plus coincé. Hein. Après ça va, ça c'est pas un problème. Voilà. Toutes ces espèces de petites gammes, hein, il faut vraiment les revoir et bien comprendre hein, le fonctionnement. Hop, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi. Hop, pom, pom, pom. Il y a tout un enroulement hein, hop, à trouver. Pom, 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 pom. La, si, do, ré, mi. Pom, pom, voilà, moins, hein, ça vient, hein, mais bon, il faut vraiment bien étudier hein, ce que l'on veut en fait. Hein. Hop, pareil, hein. Il y a une espèce de souplesse hein, à trouver hein, là-dedans. Hein. Ok. Hop, hein, se penche vraiment de ce côté. Hop, pareil. Cette espèce de frottement qu'on fait ici. Ok, il y a une sorte de sensation ici. Hop, je se calme. Hop, et hop, on se calme. Il y a une espèce de toujours pareil, hein, ce sont des sensations à trouver. C'est les doigts qui vont comprendre hein, de même les positionnements, l'équilibre musculaire hein, qui va se passer hein, dans le corps. C'est une symbiose, hein, c'est un tout, hein, comme d'habitude. Ok, donc bref, bon, voilà, on y reviendra hein, sur les autres cours, puisque c'est là de toute façon que sont essentiels les problèmes. Pour cette fois, il n'y a pas grand chose à dire, hein, c'est que des renversements, des accords, des arpèges, des renversements, des arpèges septième. Hein, tout ça, tu as déjà vu X fois. Hein. C'est important. Voilà.
possible ici. Ok. Après, donc, on retrouve notre fin. Bon, bah, ça, on l'a vu X fois. Comme d'habitude, il y a toujours les mêmes méthodes. Après, attends de faire le tri de ce qui t'arrange là-dedans, tellement il y a des façons de travailler. Évidemment, partout, comme d'habitude. Tu prendras soin de noter que je fais tout sur la main gauche. Ah bah oui, j'ai fait exprès pour te montrer l'exemple. Inutile de travailler ta main droite pendant 1 heure. Comme d'habitude, c'est la main gauche qui va guider la main droite, comme toujours. Donc, autant la bosser dès le départ. Surtout qu'en plus, c'est les mêmes notes. Alors franchement, bon... Bon, ça va. Non, ça c'est plus intéressant. Voilà. Ok. Je mets la droite. Voilà. Tout ça à faire au métronome, ok, je l'ai pas là, mais bien sûr.
compliquer les choses avec des grands gestes, grands machins. Non, 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 simple, sobre, ok. Bon, voilà, fini. Ah, ok, fini simplement, hein, ok. Voilà, ah, ok. D'accord, inutile de vouloir en rajouter une tonne, ça sert à rien, strictement à rien. Donc, voilà. Ce qui va primer, finalement, c'est cette espèce d'appui et de souplesse, hein, bien sûr, pour, comme transition. Hop, 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 hop. Voilà un bon truc à travailler, ça me vient en même temps. Force de chercher. Hop, voilà. Voilà, ça c'est pas mal. Voilà, ici. Voilà, hop, le placement. Voilà tout ce qu'on pourrait dire, hein, pour l'instant. Bon, de toute façon, ça c'est du travail technique. La page de l'arpège, pardon, de Claudia Tigner, tu l'as rabâché, hein, X fois, certes à son état fondamental, c'est vrai, mais quand même, hein, déjà ça t'aide, hein, tu as au moins l'empreinte, tu as au moins les bonnes positions. Et donc voilà ce qu'on pouvait dire pour l'instant pour toute cette fin. À toi de monter ça, hein, jusqu'à 130, ok, pardon. Et puis après, alors en même temps, voilà, tu essaies de revoir, alors où est-ce qu'il est ce passage justement, voilà. Je n'avais pas sous les yeux, le voilà, ce fameux passage, hein. Ok, voilà, ça. Voilà. Avec toutes les méthodes qu'on a pu dire, hein, toutes les choses habituelles, hein, ok. Les contrastes, bien sûr. Et donc attention, toujours ici, c'est ici, que ça tombe ensemble. Pareil ici, pareil. Quand tu as ces choses-là ici, donc visualise bien la place du pouce, hein. Hop, hop. Exprès, hein, de positionner les pouces sur les temps, c'est pas pour rien, hein, ok. Hop, voilà. Ok. Ah, pareil, même chose, hein, comme tout à l'heure. Cette espèce de déplacement comme ça et de replacement dans le gravat. Ok, voilà. Là, il y a quelque chose à trouver, hein, là-dedans. Bon, après, ça va, c'est une question d'interprétation. Je sais plus, pardon, hein, d'accord, je ne vais pas en faire trop. Mais en tout cas, voilà. Ça, c'est facile, c'est juste une question d'interprétation. Il n'y a rien de méchant là-dedans. Et c'est tout, en fait, hein, que je réfléchisse. Après, oui, après, c'est juste une question de texte aussi de temps en temps, notamment quand c'est là-haut. Attends, est-ce que c'est là où tu faisais toujours une petite faute? Je vais le retrouver, voilà, c'est ici, donc. Ça c'est bon. Ah oui, voilà, c'est bon. Et voilà, c'est celui-là, donc, évidemment, hein. Et oui, c'est pas un sol, c'est un fa, d'accord. Donc ça, méfie-toi, on en avait parlé justement, hein. Donc ça, revois-le bien lentement, pardon. Hop. Au passage, hein, pose-toi des questions au niveau souplesse, hein, comme toujours. Et hop, fa, mi. C'est logique, hein, de toute façon, il y a ça te suit comme ça. Fa, mi, allez, super. Tu peux très bien travailler comme ça d'ailleurs, hein, par encore, hein, ça fera pas de mal. C'est ce qu'on faisait d'ailleurs au début, hein, et ça aide. Hop. Ça c'est toujours invalable, hein, ce genre de méthode.
et ça fait du bien, ça remet le texte à sa place. Voilà. Toujours dans l'esprit du morceau, bien sûr, du passage, je veux dire, toujours avec l'interprétation. Pardon. Pendant des heures, mais bon, c'est pas utile. Mais en tout cas, voilà, revoir quelques petits passages comme ça lentement, tu vois, parce qu'on a beau dire que maintenant on fait 330, le travail lent est toujours très utile pour bien se remettre une bonne représentation du texte, de certains enchaînements, de certains placements. Le corps a besoin de reprendre conscience parfois du placement exact et précis, et donc toute cette représentation mentale, que ce soit du rythme, des positions, des sensations du corps, de tout ça, on a besoin de refaire un peu de travail lent pour ça. C'est logique de toute façon, on en revient toujours à ce même principe du travail lent. Et donc voilà, c'est très utile de faire un parallèle de ton travail au métronome à 130, ce genre de travail comme ça, nettement plus relaxant, apaisant, pour essayer d'éliminer certaines tensions. Et au contraire, ça permet également de, comment dire, puisque maintenant tu le joues à une certaine vitesse déjà, et bien le fait de le rejouer plus lentement, ça change complètement la vision du travail lent. Ce qu'on ne pouvait pas faire au départ. Quand on travaille lentement au départ, c'est ce que les gens s'obstinent toujours à faire, mais on n'a pas la vision exacte de ce que ça va donner, les sensations que ça va créer dans la vitesse. C'est quasiment impossible à deviner. Donc c'est un choix d'interprétation dès le départ qu'on se met dans la tête. Et on augmente la vitesse, et à chaque fois le corps s'adapte et découvre de nouvelles sensations, de nouvelles angles d'attaque, et de nouveaux angles d'attaque, etc., etc. Et une fois qu'on a réussi à créer tout ça dans la vitesse, c'est là que le travail lent est important. C'est pas tellement dans le travail lent que le travail lent, entre guillemets, est important. Non, c'est dans la vitesse que le travail lent est important, parce que c'est là qu'on va tout remettre à plat lentement, mais le travail lent que l'on fait lorsque l'on est à ce niveau-là du morceau n'a plus rien à voir avec le travail lent que l'on faisait lors du déchiffrage. Ce n'est plus le même travail lent, parce que cette fois, le corps et le cerveau ont compris ce qui se passe dans la vitesse, et donc vont le reproduire dans le travail très lent. Ils vont vraiment, ils ont assimilé les bonnes sensations au fur et à mesure de l'apprentissage. C'est ce qui s'est passé, et on va conserver tout ça dans le travail lent et exploiter encore plus. Et donc ça donne vraiment un travail qui est très intéressant, justement, lentement. Voilà, bon, je te laisse réfléchir un peu à tout ça, ok, puis la prochaine fois, donc, on enchaîne un peu toute cette sonate, et on n'aura plus qu'à augmenter la vitesse, et résoudre les nouveaux problèmes, éventuellement, qui se présentent à nous. Voilà, allez, bon courage.